Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien, est-ce que mon micro marche bien, est-ce que la caméra a démarré? Oui, c'est merveilleux. Pour ce premier, comment ça va se passer dans les semaines à venir? Des messages, pour voir si comment la situation va se décanter, donc vous avez quelque chose en tête, et on va aller voir ce que les cartes veulent bien dire pour vous, pour les énergies qui vous entourent, et pour essayer de vous guider au mieux. Si ça vous parle en général dès le début. C'est quelque chose, s'il y a une problématique qui vous taraude et que vous manifestez, une réponse, ça s'appelle une synchronicité en général, si ça cause vraiment. Et là, il faut écouter. Le tarot, c'est fait pour guider, c'est pas fait pour choisir à votre place, c'est vraiment un outil qu'il faut entendre et assimiler. Donc on va aller voir, vous, les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter, et puis les conseils. On fera une extension à ce tirage, comme d'habitude. Vous trouvez l'extension sur Vimeo, dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Dans l'extension, on va voir les gens qui sont autour de vous, si vous avez quelqu'un en tête en particulier. S'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, on va voir comment l'autre vous voit, son message, ses intentions, comment voir l'obstacle de son point de vue, et comment vivre au mieux les choses. L'extension, ça vous sert à mieux adapter ce que vous avez envie d'exprimer, parce que des fois, on agit d'une certaine manière et c'est entendu d'une autre façon. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir les extensions. Comme je vous dis, vous avez le lien qui vous amène sur Vimeo. Vous avez déjà une petite bande-annonce où on commence à poser des cartes. Donc si ça continue à vous parler, ça vaut le coup d'investir, j'ai envie de dire. C'est la bonne alternative à un tirage privé. Si ça vous parle vraiment, si le tirage général résonne. Pour ceux qui achètent les extensions, pour soutenir la chaîne, pour mettre des croquettes dans la gamelle du chat, je vous en remercie infiniment. Et de l'or dans mes cheveux. Non, de l'argent plutôt dans mes cheveux, parce que l'or c'est passé. Bref, je vous en remercie, merci. On va aller voir, messieurs, dames, les messages à vous transmettre. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour bien vivre les choses? Alors c'est drôle, j'ai commencé à battre ce tarot et il y en a eu le 7 de coupe et le 7 d'épée. Et là vous avez valet d'épée à l'envers et 7 d'épée à l'endroit. Cavalier d'épée à l'envers. Faites attention à votre communication. Faites attention aussi aux buts et aux objectifs, que ce soit de vous ou des autres, de ce que vous avez envie d'entendre et de ce que vous voyez vraiment. Il y a quelque chose que vous devez cacher là, tout en commençant, où il y a quelque chose qui n'est pas encore suffisamment défini dans les intentions, alors que ce soit les vôtres, où vous savez que ça vous fait envie, mais est-ce que c'est jouable, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est envisageable, est-ce que c'est réalisable? Il faut encore tourner ça dans votre tête, encore, avant de pouvoir exposer les choses. C'est stratégique parce que quelque part, ne pas en parler, ça vous aide à formuler les choses vous-même, et ça vous aide à ne pas être influencé. Dès qu'on échange quelque chose, il y a cette vérité qui travel, c'est ça que j'ai en tête, qui voyage aussi, et du coup les gens la prennent et ils vont la mettre à leur sauce. Oh mais tu devrais faire ça, oh mais ça alors, et ça. Et là, on a le sentiment avec ce 7 d'épée qu'il faut passer certaines choses sous silence pour le moment. Tant que vous ne savez pas trop, que vous soyez en quête d'informations, parce que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation et vous avez besoin de savoir plus, ou que vous-même, vous sachiez pas encore exactement ce que vous voulez, ou ce que vous voulez en tirer, ou ce que ça va donner, on dira communication minimum et très ciblée. Alors, les forces du présent, 5 d'épée. L'avenir d'une manière générale, 10 de coupe à l'envers. Les obstacles qu'il faudra surmonter, 10 d'épée. Eh ben, dis donc. Waouh! Et la réponse, 10 de bâton. Quel tirage! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je sais pourquoi on devait prendre le tarot de Marseille. Punaise! Bon, alors 3-10 sur la table, messieurs, dames, fin de cycle, début, et pourtant fin de cycle et un certain épanouissement émotionnel. Quelque chose qui doit arriver jusqu'au bout, afin que l'on puisse passer à quelque chose de plus léger aussi. Alors le 10 d'épée, c'est dans les obstacles en plus. Le 10 d'épée, c'est autant faire souffrir que souffrir. C'est autant le sentiment qu'on va trahir quelque chose, quelqu'un, qu'on va se trahir soi-même.
Mais savoir aussi que ce qu'on fait peut engendrer de la douleur. Tarot de Marseille, ça fait toujours pulser la caméra. Bizarre, hein? C'est les couleurs, je pense. Je vais laisser ma main là. Ah non, c'est quand je la bouge, on dirait. Bref. Le 5 d'épée dans les forces du présent, batailler. Batailler, batailler, batailler. Tu dis ça, je dis ça, mais non, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison. Voilà mon point de vue, voilà ton point de vue. Je sais bien qu'au final, c'est moi qui suis dans le vrai. Alors c'est drôle parce qu'il y a cette idée de pas forcément communiquer sur vos intérêts personnels, justement. Et pourtant, l'avenir, d'une manière générale, l'épanouissement émotionnel, même si ce 10 de coupe, quand il est à l'envers, pour moi, il est un peu plus réaliste, comme si on savait que, justement, il n'y a pas de blanc sans le noir, que l'amour exact, parfait, ça n'existe pas, qu'il y a des hauts et des bas, qu'il y a des choses qui sont plus... qu'il faut toujours travailler, qu'il faut toujours faire des efforts. Mais il y a quand même cette idée d'être comblé d'une certaine manière, le vœu a été exaucé, et maintenant, il nous manque plus qu'une étape avant d'arriver vraiment à une satiété émotionnelle. Mais alors, elle arrive, mais ça passe par un chemin bon sang de bonsoir. Alors bien sûr, les 10 fins de cycle, hein, l'idée du 10 de bâton, qu'on a les épaules, qu'on a le courage, qu'on sait bien que quand c'est compliqué, on serre les dents, on baisse pas les bras, mais aussi le moment où... ça engage tellement d'énergie, tellement de responsabilités, tellement d'obligations que on a hâte de voir la ligne d'arrivée, quoi. On a l'impression d'un marathon. Un marathon où vous avez dit à personne que vous êtes entraîné comme une... Je sais pas pourquoi j'allais dire comme une vache. Ah oui, quand vous soyez un homme ou une femme. Comme une vache. Il y a quelque chose avec ce 10 d'épée. Vous savez, forcément... Le 10 d'épée, c'est vraiment le moment où on a... On est là, j'ai envie de dire, rupture mentale, psychologiquement. On va au bout du bout de ce qu'on pense, de ce qu'on dit. Alors c'est intéressant parce que on voit que dans les forces du présent, vous avez le 5 et dans les obstacles, vous avez le 10, vous passez du quitte ou double. Alors je sais pas si c'est que vous vous battez avec vous-même, est-ce que vous argumentez sur certaines choses qui sont en dehors de ce que vous avez l'habitude de dire, de penser, est-ce que ça... Vous savez que vous êtes en train de vous battre pour quelque chose qui n'est pas forcément... alors j'ai envie de dire des plus... Alors je sais pas si c'est des plus fiables, des plus sains ou du meilleur pour tout le monde, mais il y a cette idée avec le 10 d'épée quand même d'être obligé. En général, les épées, c'est des épées dans le dos. C'est quelque chose que l'on est obligé d'affirmer... Mais ça engendre une douleur psychologique. C'est pas forcément vous qui allez la vivre. Mais c'est bien là. Et avec cette carte du 10 de bâton en réponse, c'est vous inquiétez pas. Plus c'est long, plus c'est long. Plus c'est long, à un moment donné ou à un autre, ce sera bon. Waouh! Pourquoi est-ce qu'on a ce 5 d'épée dans les forces du présent? Le 5 d'épée, la combativité, mais cette idée de pas vouloir en démordre, pas vouloir en démordre. 10 d'épée à l'envers, moi je veux m'en sortir. Moi la lumière, j'y ai droit, elle est au bout du tunnel. Ça passera par ce que ça passera. La souffrance, la douleur, je les ai déjà vécues, je peux les faire vivre. Ou alors c'est autour d'autres personnes de les vivre quelque part. Et j'ai droit aussi d'avoir mon point de vue, d'avoir ma façon d'être, de faire les choses. On a l'impression que vous justifiez un comportement que vous n'avez pas encore eu, ou alors que vous justifiez une envie. Et que vous savez que ça va peut-être faire grincer des dents. 7 d'épée, 7 de bâton. 4-10 sur la table maintenant. Bon, pour ceux que ça va parler, je pense que ça va dégommer carrément. 7 de bâton à l'envers. De toute façon, je trouverai une solution. De toute façon, moi, je suis prêt. Ça passe pas, ça casse. Je trouverai un autre moyen, une autre porte de sortie. Si c'est pas ça, ça sera autre chose. Il y a une idée de laisser, c'est pas forcément un ultimatum à la situation, mais c'est de savoir que si c'est pas là,
vous allez trouver un autre moyen, vous allez trouver une autre façon, vous allez trouver... Il y a quelque chose dans ce 7 de bâton à l'envers où on sait bien qu'on doit aller jusqu'au bout des choses. Et si c'est pas ça qu'on récupère ou qu'on réussit, alors on jette l'éponge, mais pour se pencher sur autre chose, sur une autre opportunité, il y a rien n'est vaincu jamais avec le 7 de bâton, parce que si on se trouve devant un mur, on va le contourner, et s'il y en a un autre, on le contournera encore, et si on n'arrive pas à passer celui-là, alors on va passer en dessous. Il y aura un moyen, il y aura une façon, c'est peut-être qu'on n'a pas pris le bon itinéraire, mais on a des outils, et puis on a de l'énergie. Sur ce 10 de coupe, on a l'as de denier. L'as de denier, la graine, l'as de denier, le bonheur de se projeter dans quelque chose qui fait partie prenante, ou qui va faire partie prenante de son quotidien, un engagement, un investissement, on est prêt à y mettre du temps, on est prêt à y mettre de la sueur, dans tous les sens du terme, on est prêt à y mettre ce que l'on a en valeur en ce moment qui est importante, du travail, de la constance. Il y a quelque chose où on est obligé d'être... alors j'ai envie de dire dans son corps, dans ses ardeurs, dans ses envies, infiniment là, pour que ça décolle, pour que ça prenne vie, pour que ça... Et c'est quelque chose qui engage aussi, pour les siècles des siècles, il y a cette idée avec les deniers, bien sûr que c'est la longévité, c'est la persistance, c'est donner sa parole, si je devais dire quelque chose en ce sens. Et avec ce 10 de coupe à l'envers, il y a quelque chose qui est infiniment agréable, et aussi peut-être quelque chose qui est encore à découvrir. Waouh! Qu'est-ce que... J'en suis... Ça fait beaucoup de... Ça fait énormément de pensées. Les actions, elles sont, je pense, dans votre vie de tous les jours. Les actions, elles sont aussi dues à conséquences de certaines choses, mais aussi de votre façon de voir la vie, je pense, qui est très... moi, quand je suis résolue, j'y vais, et puis je suis loyale, je vais jusqu'au bout des choses, quoi qu'elle en soit, mais il y a quelque chose avec ce 7 d'épée où des fois vous aurez besoin de vous défausser, ou des fois vous avez besoin de jouer la stratégie, ou des fois c'est obligatoire, mais je pense que ça fait aussi partie des choses qui alourdissent vos épaules. Il y a quelque chose chez le valet d'épée, quand il est à l'endroit, il arrive à dire tout ce qu'il veut, franchement, clairement, il a toutes les informations, il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de... Et puis, il n'y a pas de confrontation avec d'autres idées ou d'opinions, ou s'il y en a, c'est quelque chose qui va être très amical. Et là, on voit que pour vous, en ce moment, il y a des choses où c'est en dents de scie, que ce soit ce que vous voulez, ça soit pas encore complètement accessible, et que vous deviez faire preuve de ténacité, que ce soit que ce que vous avez en tête, les autres seront pas forcément d'accord pour vous l'octroyer. Mais vous êtes... Alors j'ai envie de vous dire, vous êtes dans le juste si vous le ressentez comme ça. Avec tous ces 10, on ne peut pas ne pas penser à la roue de fortune, qui est les cycles, les niveaux, le karma, les schémas, la façon dont les choses se produisent et se reproduisent, et aussi la façon dont les choses viennent bousculer votre vie pour que vous ayez de nouvelles compréhensions. Et pourtant, elle n'est pas là, cette roue de fortune, mais il y a beaucoup de 10. En obstacle, on a cette reine de coupe à l'envers, là. la drama queen, l'hypersensible. Elle ne sait pas gérer son émotionnel. Vous pourriez aussi vous sentir trahi par les obstacles qui viendront sur votre chemin. Ou qui sont déjà là, en logistique, est-ce que c'est vous qui avez tout à prendre en compte, est-ce que c'est vous qui devez encore vous coltiner ce que les autres n'arrivent pas à faire, n'arrivent pas à dire. Il y a quelque chose chez la reine de coupe avec à l'envers, avec ce 10 d'épée, où on peut en avoir assez d'avoir toujours à se bouffer la tête
à cause de ses émotions, à cause de ce qu'on voudrait voir arriver, mais à cause aussi de trop de rêves. Elle est très imaginatrice, on dira. Elle est très rêveuse, cette reine de coupe. Elle n'écoute pas son intuition. Et si elle n'écoute pas son intuition, elle ne prend pas le temps qui va avec le reste. Elle a envie de tout de suite. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est la possessivité, mais c'est aussi une inquiétude émotionnelle. Est-ce que je suis aimable? Est-ce que je suis aimant? Est-ce que j'ai le droit aussi, à nouveau, alors j'ai envie de dire d'agir comme je le veux. Et pour le coup, si je suis égoïste, est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que je trahis qui que ce soit? Ça peut parler de liberté par rapport à vos enfants, ça peut parler, parce que la reine de coupe, c'est aussi la maman du tarot, hein, ça peut parler d'indépendance, d'autonomie, de ne pas donner, et du coup de ne pas donner pour une reine de coupe, ça peut faire très mal aux autres qui sont pas du tout habitués à ça. Là, avec cet as de denier et ce 10 de coupe, pourtant il y a quelque chose de très sain qui sort de votre ténacité, qui sort aussi du fait que vous avez, dis donc, vous en avez suffisamment, CHIER, pour pouvoir dire, j'ai droit à ça maintenant, c'est à moi. Et en plus, je vais faire en sorte que les choses arrivent avec ce 10 de bâton. J'ai pas porté tout ça pendant tant de temps pour pas pouvoir me faire un cadeau. Alors c'est peut-être aussi, hein, pour tous les parents qui donnent trop et qui s'oublient un peu, avoir le sentiment que de prendre un peu pour soi, c'est pas donner assez à ses enfants. Et ça peut être pour toutes les personnes, pas forcément parents, mais il y a quelque chose dans ce lien où on est obligé de les nourrir, et on est obligé de les mourir. On est obligé de les nourrir. Quelque part, mais il y a cette idée d'avoir le sentiment que si on commence à se recentrer sur soi, on peut aussi trahir autour de soi. Et ça, c'est dans vos obstacles. Ça, c'est peut-être quelque chose avec lequel vous vous battez. Hein. C'est dans votre tête. On a beaucoup d'épées. On a 2 fois ce 10 d'épée. On a le 5, on a le 7. Il y a quand même énormément de réflexion. Et c'est une réflexion qui est pas des plus faciles. Hein. Ça, c'est sûr. Maintenant, j'ai presque envie de dire, parce que vous avez ce 7 d'épée, vous avez ce 10 d'épée à l'envers, vous êtes dans une autre optique. Vous avez vu la lumière au bout du tunnel. Vous savez qu'il y a quelque chose qui brille. Ça, c'est sûr. C'est là, hein, c'est pour dire que ça brille. Vous avez raison. Alors, j'aime bien la carte du 9 d'épée, l'anxiété. Réfléchir, penser trop, penser obsédante, etc. À part que dans ce tarot, le Night Sun Tarot, ils nous ont fait quelque chose qui est tellement beau, qui est tellement pur, qui est tellement clair, qu'on peut pas penser... J'ai pensé à tout. J'ai pensé à tout et j'y ai pensé 10 fois. J'y pense tout le temps. Du coup, tout ce que j'ai en tête, même si c'est compliqué, même si j'ai accès à tous les scénarios possibles et imaginables parce que j'ai pensé à tout le temps. J'ai décortiqué les choses, j'ai fait les peut-être, les si, les mais, les non, j'ai évalué le pour et le contre, plus le contre, je l'ai vu le contre, mais j'ai les épaules avec ce 10 de bâton pour tout porter. Pour tout porter, pour tout supporter, pour amener les choses au bout. Et c'est avec cette réflexion-là, parce que vous passez du 7 au 9, à l'endroit, il y a quelque chose, alors j'ai envie de dire, tout est dans votre tête, et quelque chose est dans l'avenir d'une manière générale, et dans le présent proche, sur la façon dont vous recevez les choses. Et ce que vous recevez, c'est infiniment positif, mais parce qu'il y a aussi, j'ai l'impression, une espèce de déclic qui se fait dans votre tête. En dessous, on a un roi de bâton à l'envers. Roi de bâton à l'envers, reine de coupe à l'envers. 2 énergies qui sont opposées et qui peuvent très très bien s'entendre. Parce que l'un veut les choses tout de suite et l'autre est prêt à... Et l'autre ne vit que dans l'instant.
c'est drôle qu'on ait cet as de denier parce qu'au final, il y a quand même un accord qui se fait sur des énergies qui peuvent se projeter plus loin. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour notre réponse avant de faire cette extension où on va aller voir justement s'il y a quelqu'un qui vous obnubile, qui est cette personne qui vous accompagne, qui est cette personne à qui vers qui se tournent toutes vos pensées, on dira. Ouf. On finit par l'as de coupe. Je vois bien, as de denier, as de coupe. Il y a quelque chose on peut pas avoir autant de 10. Et quand on a des 10 et des as, on a une fin et un nouveau début. C'est tout nouveau, c'est beau, c'est pur. Ça fait réfléchir et en même temps, ça oblige à faire cette dernière étape avec tout ce que ça représente de difficultés, de lourdeur, d'obligation. Pourtant, c'est là. Bon, bah, il n'y a plus qu'à, hein, messieurs, dames. Il n'y a plus qu'à. Allons voir. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura mis des étincelles dans les yeux, des paillettes, Kevin. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.